Bonjour mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. D'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Un grand merci, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à encore faire des vidéos pour partager avec vous en fait des pépites, des expériences que je suis en train de vivre et qui me paraissent très importantes à vous les partager. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important et très subtil, à savoir le changement versus la transition. Comme j'avais dit auparavant dans mes précédentes vidéos, où j'ai dit que je vais commencer de parler de la transition. Donc là, je vais parler de cette différence entre un changement et une transition. Alors, le changement, c'est quoi? Généralement, c'est un événement extérieur qu'on va subir. Soit on le souhaite, soit on va le subir. On le souhaite, c'est-à-dire c'est un nouvel objectif qu'on veut atteindre. On le subit, c'était une douleur qu'on avait et par la suite on veut s'échapper de cette douleur, on veut enlever cette douleur. Donc le changement, c'est un événement extérieur qui est choisi ou subi. Soit je vais vers un objectif, soit je vais éviter une douleur. Alors, et la transition? La transition, en fait, c'est un processus interne et qui me permet de traverser, de vivre ce changement. Traverser, vivre et intégrer ce changement. Oui, c'est la transition qui me permet d'intégrer le changement. Et comment? En fait, c'est une transition émotionnelle et en même temps psychologique. Je dois intégrer le changement que je vais entamer ou que j'ai subi. Je dois intégrer le changement que j'ai entamé ou que j'ai subi. Et ça, c'est très important. Le changement peut être rapide. Rapidement, hop, tu es promu. Tu es promu à une nouvelle responsabilité. Hop, tu es licencié. Hop, tu es marié. Hop, tu es divorcé. Hop, tu as des enfants. Hop, tu as entamé un nouveau projet. Donc, toujours le changement, il peut venir vite, rapide. Mais par la suite, pour digérer ce changement, par la suite, il y a un processus de transition. Il y a un processus interne où je dois accepter le changement et en même temps vivre ce changement et l'intégrer. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est à l'inverse du changement. La transition peut durer des jours, des mois et même des années. Ça dépend de la transition et de vraiment le changement que je suis en train de subir. Les dizaines aussi, ce sont des changements. 10, 20, 30. La quarantaine, c'est un grand changement. Et du coup, ça va prendre beaucoup de temps pour passer à l'étape suivante. Donc la transition, c'est un processus qui me permet de intégrer, vivre émotionnellement et psychiquement cette phase de changement. Par la suite, c'est une période qui est difficile à vivre. Il y a un doute qui s'est installé. Il y a des questions. Il y a des adaptations à faire. Il y a des introspections. Remarquez, tout changement nécessite un renoncement. Oui, si je porte quelque chose, je ne peux pas prendre l'autre chose si je ne dépose pas ce que j'ai. Et ça, c'est important. Sinon, je serais vraiment très encombré et à la limite, je ne pourrais pas tenir. Donc, changer, c'est aussi renoncer. Si je veux porter, je dois déposer et par la suite prendre. Si je veux choisir tel métier, je dois renoncer à un autre. Je ne peux pas faire les deux, ou au moins je dois séparer les deux pour savoir quand est-ce que je fais celui-là et quand est-ce que je fais celui-là. Et c'est ça ce qui rend douloureux cette phase de transition, où je dois renoncer à quelque chose, ou au moins séparer entre ces deux choses pour pouvoir vivre sereinement et pleinement ces deux activités, par exemple, que j'ai. Donc, choisir, c'est aussi renoncer. Et la transition, c'est le processus qui me permet
d'accepter ce renoncement, d'intégrer ce renoncement et de vivre émotionnellement et psychiquement ce renoncement. Il y a certes une étape de doute, même de la douleur et du questionnement, et une étape d'introspection. Mais une fois que je dépasse cette étape, c'est une étape d'opportunité, d'amélioration et un nouvel horizon qui s'ouvre. Ça prend du temps, mais ça donne le fruit que je voudrais cueillir. Voilà mes amis, changement versus transition, une brève définition, une différence, et par la suite viendront les autres capsules où je vais détailler davantage la notion de transition avec les phases et tout. Si vous avez des commentaires, si vous avez des pouces et des likes, faites-les. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Comme ça, vous allez recevoir les notifications des vidéos. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par cette vidéo, partagez-la avec eux. Faites les choses, mes amis, avec plaisir et avec douceur. Et d'ici la prochaine capsule, prenez soin de vous, mes amis.